Bonjour, je m'appelle Tamara Messenger et je suis la fondatrice de la méthode de libération quantique. Et aujourd'hui, le thème du webinaire, c'est comment sortir de notre attachement à la souffrance intérieure. C'est-à-dire comment sortir des mécanismes d'auto-sabotage qui sont assez intrigants, pour ne pas dire, je dirais peut-être, effrayant ou vraiment incompréhensible lorsque l'on commence, parce qu'on se dit mais je sais que je ne devrais pas faire ça, et pourtant je le fais. Ça vous parle? Oui? Vous pouvez marquer en Oui, bas à droite, vous pouvez écrire les chats, parce que je vois que certains d'entre vous, donc je ne peux pas vous voir tous en même temps, d'accord? Donc voilà, exactement, comme ça. Excellent. Oh oui, me dit quelqu'un. Bon, bah c'est parfait. C'est pour ça que je le fais, parce que très franchement, moi, la souffrance, j'ai bien connu. Je pense qu'à partir de l'âge de 7 ans, j'ai commencé à être sérieusement déprimée. Je ne savais pas pourquoi, jusqu'à récemment. Il y avait des traumas, évidemment, mais il y avait aussi une histoire d'équilibre physique intérieur qui ont fait que j'étais vraiment constamment en train de me dire, bon, ben, la vie n'est que quelque chose à survivre. Et personne n'est heureux, et c'est normal de ne pas être heureux. Je me souviens avoir vu quelqu'un, un couple d'amis qui était venu à la maison quand j'avais 15 ans. Je me suis dit, ils sont bizarres, ils rigolent et ils ont vraiment l'air d'être heureux dans leur vie. Ça m'avait vraiment marqué. La femme portait une salopette en jeans, je m'en souviens encore, et les cheveux bruns. Alors, pour vous qui savez à quel point je ne suis pas physionomiste, eh bien, elle m'a vraiment marqué parce qu'elle était heureuse. Et donc, quand j'ai commencé mon cheminement intérieur, euh, eh bien, j'ai commencé le cheminement intérieur pour sortir de la souffrance. Mais je ne considérais pas que j'allais être heureuse. Je voulais juste sortir de la souffrance qui était telle, qui m'avait fait considérer très sérieusement de passer par la fenêtre, très franchement. J'avais un lit qui était à la hauteur de la fenêtre. Et puis je me suis dit, bon, du 15e étage, si je vise bien, je vais atterrir dans la benne à ordures, ce sera très propre, comme ça il n'y aura pas besoin de nettoyer après moi, ça va être très bien. Et là, j'ai entendu une voix dans ma tête qui m'a dit, si tu fais ça, tu vas devoir revenir en vie tout de suite et repasser par le même genre d'épreuve jusqu'à ce que tu maîtrises. Alors là, ma réaction, c'était pas d'accord. Compréhensible, non? Je suis là, ah non, 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 vraiment pas d'accord. Je croyais absolument pas aux vies, comment on dit, des vies passées, des vies antérieures. Je ne croyais pas du tout. Mais la voix, qui était une voix d'homme, que j'ai entendue dans ma tête, elle avait vraiment, comment on dit en français, de l'accent de la vérité. En anglais, on dit it rang like truth, it rang true. Je suis en Angleterre là en ce moment. Donc, j'ai parlé anglais depuis presque 2 semaines. Et donc, cela va expliquer si les mots me manquent un peu en français de temps en temps. Et voilà. Et donc, je me suis dit, bon, ben, non seulement je ne vais pas passer par la fenêtre parce que j'ai aucune envie de devoir revenir en vie, de devoir tout en réapprendre et repasser par le même genre d'épreuve. Là, ce coup-ci, c'est bon, je vais apprendre, je vais surmonter et peut-être que je vais pouvoir aider d'autres personnes qui passent par la même problématique. Donc c'est ça qui m'a en fait vraiment précipitée vers une recherche. J'ai tout essayé. Toutes les méthodes qui se présentaient à moi, j'ai essayé. Euh, J'étais tellement motivée que quand j'ai fait l'accompagnement, quand je suis devenue l'apprentie de Don Miguel Ruiz, l'homme qui a écrit les 4 accords Toltec, je dépensais tout mon argent là-dedans. Je dépensais tellement mon argent que pendant une période de temps, je mangeais des tortillas et des haricots, parce que c'est tout ce que j'avais comme argent. Vous voyez. Mais je savais que la chose principale dans ma vie, c'était d'apprendre à me sortir de la souffrance et d'apprendre à me libérer de ces conditionnements. Okay.
Donc, when there is a will, there is a way. Quand on a vraiment la volonté de s'en sortir, on va trouver la solution. On va trouver l'enseignement qui nous convient, la méthode qui nous convient, et on va trouver une façon de s'en sortir. Voilà. Et donc rapidement, pendant ce webinaire, aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs choses. Première chose, je vais vous parler un peu de qu'est-ce que c'est, pourquoi on est attaché à notre souffrance. Okay? Les différentes raisons qui font que on est attaché à notre souffrance. Okay? Première partie. Ensuite, je vais, très franchement, je vous le dis dès maintenant, vous parler du fait que vous pouvez apprendre la libération quantique par vous-même. Et peut-être si vous avez des questions sur ce que c'est la libération quantique, je peux vous en parler aussi. Ce serait peut-être une bonne chose avant de vous parler que vous pouvez apprendre. Parce que on a un atelier qui va être à Bordeaux au début du mois de mai. Donc c'est dans quelques semaines. Et si d'autres personnes veulent s'inscrire, il y a encore quelques places et ça nous ferait vraiment très plaisir parce que très franchement, les ateliers, je les mets en place lorsqu'il y a une demande. Je ne les prévois pas à l'avance sur toute l'année parce que ce n'est pas la façon dont je fonctionne. Si quelqu'un me dit, tiens, mais moi je voudrais vraiment un atelier, je suis dans cette ville-là et puis je connais quelques personnes qui sont intéressées, je dis, ok, on y va. Voilà, donc il y a quelqu'un aujourd'hui qui m'a demandé, mais pourquoi il n'y a pas toutes les dates? Ben, c'est pour ça. Ok. Et ensuite, on va faire un soin collectif. Et donc, le soin collectif, donc en fin de parcours, où je vais vous poser des questions et on va libérer tous ensemble. Je vais aussi vous enseigner un petit outil qui s'appelle le flash du cœur, qui est extrêmement efficace, même s'il n'est que l'outil de tout début de libération quantique. Eh bien, c'est déjà un outil extrêmement efficace et j'ai plusieurs personnes qui sont revenues à moi et qui m'ont dit que rien qu'avec cet outil-là, ils s'étaient libérés, ils avaient transformé leur vie. Donc, c'est déjà génial. D'accord? Et si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez les écrire dans la conversation. Voilà. D'ailleurs, hop là. Très bien. Et encore une fois, vous avez la possibilité d'écrire la conversation pour tout le monde ou pour juste moi. Ok? Bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on est attaché à notre souffrance? Si vous avez des idées, vous pouvez vous donner vous-même la parole. J'aime bien quand les ateliers sont interactifs. D'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà des idées sur le sujet? Simon. Simon qui dit, parce que c'est bon de souffrir. Attendez, pourquoi est-ce que je peux faire... je vais faire en sorte que je puisse... Voilà, c'est ça. Parce que c'est ce qu'on connaît le mieux, c'est réconfortant. Les habitudes, les schémas. Vous savez, vous pouvez parler directement. Hein. Toi, c'est pour ça que je lisais les choses pour l'autre replay, c'est que les gens n'osent pas forcément de se donner la parole. Voilà, c'est la zone de confort. Parce que c'est plus facile d'être victime que acteur de sa vie. Ah ben non, je suis pas d'accord. Oui, c'est plus facile parce qu'on est habitué à ça, mais par contre, ça va apporter beaucoup plus de difficultés dans notre vie d'être victime. Alors là, j'ai rien compris. Pas qu'on s'attache à notre verdugo. Je n'ai pas très bien compris là. On se sent vivant dans la souffrance. On va en parler de ça. Ok, cool. Vous avez déjà des idées. Parce que, ben oui. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ok, c'est que verdugo, c'est la personne qui te fait souffrir. Donc, on s'attache à une personne qui te fait souffrir. Oui, qui est-ce qui parle là? Isabella. Ah, Isabella. Bonjour Isabella.
Salut. Salut. On s'attache à la personne qui se fait souffrir. Ok? Tu veux développer un peu plus ou c'est bon? Mais dans mon cas, parfois, je me rends compte que dans une relation de couple, par exemple, si une personne décide de partir, alors là, ça te fait souffrir. Tu t'attaches à ça. Tu t'attaches à ce sentiment de, au moins, tu as une souffrance que rien, tu vois? Ouais. C'est ça. C'est ça. Merci. Je pense. Oui, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on reste attaché à notre souffrance. J'ai essayé de les... comment ça s'appelle? Je te remets sur muet, hein, juste pour... comme ça, tu peux marcher, tout ça, sans... Voilà. J'ai tendance à dire tu à tout le monde, je vous préviens. Donc, ne le prenez pas personnellement. J'ai essayé de catégoriser un peu les raisons, juste pour que ce soit plus facile dans la tête. Alors, première chose, souvent j'entends des soignants, enfin des gens qui font des soins sur les autres, qui disent à quelqu'un qu'ils sont en train de soigner ou simplement avec des amis, ah tu ne veux pas lâcher, ou tu t'es attiré ce problème, ou qu'est-ce qu'ils disent d'autre, tu veux être malade. Vous avez déjà entendu ça, non? Et alors là, franchement, c'est très nocif de dire ça. Parce que la partie de nous qui veut être malade ou qui veut rester dans la souffrance n'est pas en général une partie consciente. Si la personne vient à nous, c'est qu'elle veut se sentir mieux. Et donc, la partie qui veut rester malade, c'est généralement, pas toujours, mais généralement, une partie inconsciente. Par contre, on ne peut pas forcer quelqu'un à vouloir aller rencontrer cette partie inconsciente et vouloir aller mieux. Là, il y a quand même un moment où il y a le désir d'échapper à la souffrance ou bien le désir d'aller vers le mieux-être, qui n'est pas la même chose, mais qui est très similaire. Et ça, c'est une décision personnelle que chacun doit prendre. Il y a un moment où la souffrance est telle qu'on dit, attends, là, ça suffit, j'ai arrêté, il faut que j'arrête là, il faut que je passe à autre chose. Mais ça, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas forcer cette décision, même si on aime beaucoup la personne qui est en train de souffrir, on ne peut pas la forcer. Ça vous parle? Oui? Ok, d'accord. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut rester dans la souffrance? Souvent, comme vous l'avez dit, c'est une habitude, c'est une programmation, c'est ce que l'on connaît, et le cerveau va analyser les événements, les perceptions de notre vie, et va dire, attends, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il faut réagir comme ça. Et donc, c'est une habitude, c'est une programmation, et on va le faire de façon automatique sans même y penser. Par contre, une fois qu'on en prend conscience, une fois qu'on prend conscience que cela crée de la souffrance, on peut choisir de s'en libérer. Mais ça encore, ça doit être une décision personnelle. Par contre, si on veut s'en libérer, mais que ça ne marche pas, on n'y arrive pas, on retombe toujours dans les mêmes schémas, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien alors, dans ces cas-là, il faut aller voir si on fait un travail de libération, si on veut commencer à faire un travail de libération. Dans ces cas-là, c'est là où souvent les soignants vont s'arrêter et vont dire « Ah, mais c'est toi qui veux rester malade ». Non, 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 il faut aller voir les résistances. Parce que ce sont les résistances cachées de l'inconscient qui vont faire que le schéma ne va pas se libérer. D'accord? Et les résistances, eh bien, c'est ce que j'appelle les monsieur et les madame oui, mais. Et les monsieur et les madame oui, mais, ils vont dire oui, mais je ne peux pas laisser partir ce schéma. C'est tout ce que je connais. Oui, mais je suis comme ça. Oui, mais les autres, ils sont méchants. Donc ça, c'est un truc identitaire, le je suis comme ça, ou les autres sont comme ça. Ou alors, non, je ne peux pas
laisser partir, je ne sais pas moi, me mettre en colère quand quelqu'un me crie dessus, parce que c'est utile pour ma protection ou pour ma sécurité. Donc, ils ne vont pas vouloir le laisser partir, sauf si on fait un travail de libération là-dessus, sur le fait que c'était utile et qu'ils ne savaient pas comment se protéger ou rester en sécurité sans avoir cette réaction de colère. C'est bon, vous suivez? Ok, cool. Et les réactions identitaires, ben, ça peut être des choses que l'on a tous eues. Le plus difficile dans ces réactions-là, c'est d'en prendre conscience. Parce que on n'est pas en train de dire « Ah tiens, j'ai une croyance que je suis trop nulle ». On est juste en train de se dire « Ah putain, je suis trop nulle ». Vous connaissez ça? Et puis, on réalise même pas qu'on est en train de le dire. Ou alors, on est, je sais pas moi, une jeune fille à sa première boum et qui se dit « Oh, mes garçons ne me regardent pas ». Ou « Je suis pas attirante, je suis pas aussi jolie que l'autre ». On n'est pas en train de penser que c'est une croyance. On est juste en train de penser que c'est la vérité. Aujourd'hui, j'ai fait une séance avec une jeune fille qui m'a dit « Mais c'est normal d'être stressée aux examens. Tout le monde est stressé lors des examens. » Je dis « Peut-être. Et peut-être qu'on peut accueillir cette croyance. Et peut-être qu'on peut s'en libérer. » Et puis après, elle était toute étonnée parce qu'elle n'était plus du tout stressée à l'idée de passer ses examens. Vous voyez? Donc, il y a l'utilité cachée, les monsieur et madame oui-mais. Ensuite, il y a aussi le gain secondaire dont vous avez déjà parlé. Et je vais vous donner des exemples parce que souvent les exemples sont beaucoup plus parlants que la théorie. Le gain secondaire, c'est lorsque l'on va recevoir quelque chose dû à ce schéma ou dû à ce comportement et ce que l'on va recevoir a plus de valeur pour nous que de laisser partir le fonctionnement ou le schéma. C'est généralement une valeur qui n'est pas réelle, qui est basée sur une blessure, mais jusqu'à ce qu'on le libère, eh bien, ça va être une valeur qui apparaît comme vraiment réelle. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Ce sont des exemples un peu extrêmes, hein, mais j'avais une patiente, une cliente, quand j'étais au Québec, qui avait littéralement des intestins qui étaient tellement irrités que cela créait une plaie qui suppurait avec du pus, qui sortait de la peau au niveau de son ventre. C'était une telle... Évidemment, ça lui faisait très mal. Je lui dis, mais bon, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, je n'ai pas à donner des conseils nutritionnels ni des conseils de santé, mais j'ai appris que pour moi, en tout cas, si j'arrêtais de manger du gluten, par exemple, eh bien, ça enlève les irritations. Est-ce que vous avez pensé à faire ça? Et puis, elle m'a dit, ah non, mais c'est compliqué, hein, parce que c'est mon mari qui fait à manger. Et donc, je l'ai revue, parce qu'elle habitait dans un autre État, enfin dans une autre province en Ontario, et elle était venue. Donc, je l'ai vue en personne et je l'ai vue dans une boulangerie en train de manger un sandwich. Et elle m'a regardée d'un air un peu coupable, mais un peu avec une défiance, et elle a continué à manger son sandwich. Et je me suis rendu compte qu'en fait, elle ne voulait pas changer ses habitudes parce que depuis qu'elle était malade, son mari s'occupait d'elle beaucoup plus qu'avant. Parce qu'avant, il était un peu distant, et depuis qu'elle n'était pas bien, eh bien, elle était aux petits soins avec elle. Alors, si elle ne veut pas aller voir ce gain secondaire et faire une séance là-dessus pour que son mari s'occupe d'elle et qu'elle ait une relation géniale sans avoir besoin d'être malade, je ne peux pas la forcer non plus. Vous voyez? Donc, comme elle n'est pas revenue vers moi et que je ne m'étais pas rendu compte de ce schéma de gain secondaire jusqu'à ce que je la vois manger son sandwich, je dis, ah, ok, peut-être qu'elle s'en occupera avec quelqu'un d'autre ou une autre fois. Mais ça m'a vraiment appris à aller vraiment regarder les gains secondaires qui font qu'une personne va vouloir rester malade. Mais encore une fois, ce n'est pas une vraie volonté.
c'est une vraie volonté, mais c'est une volonté qui émane de l'inconscient basé sur une blessure. Vous voyez la différence? Ce que j'appelle le vrai désir vient du cœur et l'autre vient de l'ego ou vient des blessures intérieures. Okay? J'ai eu une autre personne qui avait eu un accident de voiture et qui a fait 1 ou 2 séances et en fait son corps ne voulait pas, enfin son corps, elle ne voulait pas laisser partir la douleur qu'elle avait et les choses coincées parce qu'elle voulait montrer au procès pour dommages et intérêts qu'elle souffrait et qu'il fallait lui donner de l'argent. Et ça, j'ai vu souvent dans les cas où il y a un procès, où il y a de l'argent qui est en jeu, eh bien, la personne va s'accrocher à vouloir recevoir l'argent plutôt que de reprendre leur santé. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux à faire parce que souvent, d'abord, on ne va pas recevoir l'argent qu'on pensait et c'est toujours… enfin, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ils vont rester dans la souffrance. C'est une façon de rester en position de victime plutôt qu'en position d'acteur de sa vie. Voilà. D'autres exemples de gains secondaires, ce serait par exemple un enfant qui commence à avoir des problèmes à l'école parce que en fait, il est en train de dévier l'attention de ses parents vers lui parce qu'il a entendu peut-être, il y a eu du stress dans la maison, les parents se sont disputés, l'enfant pense que les parents vont divorcer. Et ça se résout très très rapidement, ce genre de gain secondaire, parce que l'enfant en question se rend compte que, ah ben oui, mais d'abord, c'est pas à lui de dévier et de régler les problèmes de ses parents, et ensuite que ça va rien résoudre en fait, et que les parents peuvent s'entendre et peuvent résoudre leurs problèmes par eux-mêmes ou avec mon aide. Donc, une fois que le gain secondaire a été identifié, en général, ça part très très vite. Vous voyez, je vous ai donné 2 cas extrêmes pour que vous compreniez la gravité de garder un gain secondaire. Mais est-ce que vous avez des exemples quand vous regardez un peu dans votre vie, est-ce qu'il y a un exemple qui vous vient en tête d'un schéma qui restait en place ou d'un comportement néfaste qui est resté en place parce qu'en fait, il y avait un gain secondaire. Je connaissais une jeune femme qui était allée à l'hôpital à répétition parce que, en fait, quand on a fait la séance, eh bien, elle s'était rendue compte que sa mère lui donnait beaucoup plus d'attention et d'amour quand elle était malade. Tout simplement. Parce que si vous savez, les parents sont occupés, l'enfant est malade, tout d'un coup, les parents sont aux petits soins. Ah ben viens, je vais te lire un livre, je vais te faire une soupe au poulet, je vais être en train de regarder ta température plusieurs fois par jour. Ah ben tiens, c'est bien d'être malade, hein, je me fais bien beaucoup plus aimer que si je ne suis pas malade. Et paf, ils vont développer cette habitude de tomber malade. Mais une fois que le corps ou le programmation est parti, eh ben, la personne n'a plus besoin de rester malade. Et elle n'a plus besoin de retomber malade pour avoir de l'amour et de l'attention. Donc alors là, il y a quelqu'un qui dit, Anne-Françoise, j'ai connu le gain secondaire avec l'accident jusqu'à ce que j'abandonne les démarches administratives pour avoir des indemnités. Et là, j'ai senti une libération. Ben voilà. Anne-Françoise, c'est exactement l'exemple dont je parlais tout à l'heure. Génial. Ben, bravo d'avoir fait ça. C'est pas toujours évident hein, parce que on se dit mais quelquefois évidemment on peut aussi garder les démarches administratives et abandonner le schéma de vouloir garder la douleur. On peut avoir les deux, ok? Mais il faut faire le travail de libération sur soi. Alors, une autre raison, une autre catégorie de raisons pour lesquelles on va garder la souffrance. Mais avant ça, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à ajouter sur les gains secondaires? Un exemple personnel? Quelque chose, vous pouvez vous donner la parole directement. Oui, moi, je sais que pendant longtemps, j'étais en surpoids. Si tu peux donner ton nom
Ah oui, moi c'est Bénédicte. Voilà, merci. Et j'étais en surpoids et c'était, je sais que c'est à partir de l'adolescence, quand le regard des garçons, c'était juste pas possible pour moi. Et donc je savais que c'était pour éviter d'être attirante. Il y avait une Mhm. partie complètement dans, ouais, dans repousser l'autre en fait. Voilà. Donc, Et quand est-ce que ça a changé? bon, ça a pris du temps. Et en travaillant dessus, Ouais, en m'en rendant compte, enfin voilà, ça a été voilà. un processus long, mais Tu as pris conscience du gain secondaire et là, ça a déjà commencé à bouger. mm, C'est ça? ouais. Pas tout de suite parce que il a fallu, à l'époque, j'avais pas la libération quantique et pour se libérer de savoir que, ouais, mais ouais. Ouais, c'est sûr. Je comprends. Je comprends très bien parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi été obèse et bah, à l'époque, j'avais pas la libération quantique et donc c'était pas évident et ça a pris du temps, effectivement. Alors, Clémence, est-ce que tu as envie de parler, Clémence, ou est-ce que tu veux que je lise ton texte? Ça veut dire j'ai pas envie de parler et je lis ton texte, c'est ça? Ok, je te vois, donc je peux te. Alors, j'ai connu la même chose en ayant été expulsée de mon école pour cause d'injustice, alors que je travaillais bien. J'ai entamé des procédures pénage, pénage, légales, Pénal. pénales, merci. Puis j'ai lâché parce que cela ne faisait qu'accroître ma douleur. Et après, je me suis sentie plus libre. Voilà, exactement, même chose. Merci Clémence. Très bien. Ok. On continue ou il y a quelqu'un d'autre qui aimerait partager quelque chose? Ok. Alors on continue. Très bien. Alors, il y a quelque chose de très étonnant par rapport à la souffrance ou au stress ou à ces habitudes d'auto-sabotage. C'est que lorsque on a été dans des environnements stressants quand on était petit, lorsque l'on a été habitué à un certain niveau de stress dans notre petite enfance, on va considérer que c'est normal. Ce stress-là est normal. Et donc, lorsque l'on se retrouve dans des situations où il n'y a pas de stress, eh bien, tout d'un coup, on va ressentir une énorme solitude, un sentiment de déconnexion. Et c'est comme si le cerveau, le corps est tellement habitué à un certain niveau des stress, d'hormones de stress, qu'il ne sait pas comment gérer, comment être en relation avec soi-même et avec l'autre sans ce niveau de stress-là. Et ça, on le retrouve beaucoup chez les gens qui sont accros à quelque chose. Et alors là, heureusement, on peut faire le travail de libération quantique sur soi-même ou sur la personne qui est en face de nous, enfin la personne qui est venue pour recevoir une séance, je veux dire. Et on va donc laisser partir ces habitudes de stress qui font que tout d'un coup, être en paix devient la nouvelle habitude. Être calme n'est plus synonyme d'un vide intersidéral, mais est acceptable et ne cause pas un stress supplémentaire. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est génial parce que lorsque l'on laisse partir ses habitudes de stress par rapport à quelque chose, ça fait une libération qui est extrêmement rapide, extrêmement profonde et extrêmement étonnante. Parce qu'on était tellement habitué à un certain niveau de stress que quand c'est parti, tout d'un coup, on se sent mais épuisé, vidé, parce que le corps était habitué à fonctionner. Et tout d'un coup, wow, j'ai plus besoin de ce stress-là. Et comme ce stress poussait à l'action, généralement, tout d'un coup, la personne se sent wow, super plus lourde parce elle habite plus son corps et ça met 1 ou 2 jours à partir parce qu'elle est plus présente dans son corps. Et après une nuit de sommeil,
elle se sent beaucoup plus calme et beaucoup plus détendue et beaucoup plus en expansion. Voilà. Donc, il y a aussi une autre raison qui fait qu'on a des habitudes de souffrance, c'est la façon dont on fonctionne dans la vie. C'est-à-dire que on peut être habitué à toujours éviter quelque chose. Donc on va soit éviter quelque chose, donc partir de ce que l'on veut ou de ce que l'on ne veut pas, ou alors on va aller vers quelque chose. D'accord? Ça, c'est une façon de fonctionner du cerveau. Et si on a le schéma d'éviter, on va, quand on commence à faire le travail sur soi, on va vouloir faire le travail sur soi, non pas pour aller mieux et aller vers l'expansion, mais pour éviter la souffrance. Par contre, si on a ce schéma d'évitement qui est poussé au max, comme moi je l'avais, eh bien, dès que je commençais à aller bien ou alors à faire quelque chose de bien, pouf, tout de suite, j'allais éviter de continuer à faire quelque chose de bien. Et ça explique que, par exemple, mes tantes étaient professeurs de danse, et donc évidemment, je faisais des cours de danse. Dès qu'une d'elles me faisait un compliment, paf, je faisais une erreur immédiatement après. Parce qu'il ne fallait surtout pas aller vers la chose que je voulais. Et pendant des années, je cherchais à éviter la souffrance, donc à sortir de la souffrance. Ça vous parle? Mettez-moi les commentaires ci-dessous. OK? Voilà. Donc, par contre, lorsque on va libérer ça pour pouvoir aller vers ce que l'on veut, eh bien, tout d'un coup, on va pouvoir commencer à, bien sûr, laisser partir les schémas de souffrance, mais aussi à aller vers ce que l'on désire. Parce que si on n'a pas la possibilité d'aller vers ce que l'on désire, on peut difficilement construire une vie absolument géniale. Parce qu'on va toujours être en schéma d'évitement et on ne va pas pouvoir aller rêver de sa vie, on ne va pas pouvoir avoir des visions ou des désirs même. Combien d'entre vous ont eu une période, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas maintenant, mais ont eu une période où vous ne saviez même pas ce que vous vouliez dans la vie? Ou quand vous vous projetez à 3 ans dans le futur, ben, je ne sais pas. C'est une bonne justification qui est dans le milieu New Age. Généralement, on va utiliser la justification de ah ben je me laisse aller, c'est pas à moi d'imposer, je laisse la vie venir et c'est voilà, je vais voir ce que la vie me propose. Mais la vie me propose, c'est nous qui vont aller attirer des choses. Si on laisse la vie nous proposer des choses, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on va laisser notre subconscient décider de la marche de notre vie, du cheminement de notre vie, plutôt que de libérer notre subconscient, qui va quand même compter pour 80 à 90% des résultats que l'on obtient dans notre vie sont basés sur nos schémas inconscients, sur notre subconscient. Donc, si on ne les libère pas, ces schémas, on va reproduire les programmations de souffrance que l'on a à l'intérieur de nous. Donc, c'est quand même très, très efficace et très, très intéressant de faire le travail sur soi. Parce que si on ne fait pas le travail sur soi, on va être en fait comme des petits automates. On dit on veut ça, mais au dernier moment, ben, on y va, on travaille comme des malades pour aller vers ça. Et puis, paf, il y a un schéma qui va soit nous faire gagner tout et après reperdre. Vous voyez, parce qu'il y a, disons, le thermostat de ce que l'on peut avoir, c'est là. Alors, on travaille, on travaille, on travaille. Oh, ben non, j'ai trop de ce que je pense mériter. Pouf, ça retombe. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, si on libère ça, eh ben, tout d'un coup, on peut rester en expansion. Ouais, si on libère notre thermostat intérieur de ce que l'on peut mériter, de ce que l'on a ce que l'on pense avoir le droit d'avoir. D'accord? Alors, je relis les commentaires. Marie-Claude, j'ai été maltraitée longtemps, difficile de se laisser être heureuse, ce que je suis maintenant, mais ça pourrait être encore mieux. Voilà, Marie-Claude, en fait, ce qui se passe, c'est que que vous avez, excusez-moi pour le tutoiement intempestif qui est complètement canadien, comme Marie-Maude va pouvoir en attester, tout le monde se tutoie au Canada.
Et comme j'ai vécu au Canada et aux États-Unis où on dit you à tout le monde, je tutoie tout le monde. Donc, quand on a été maltraité, on va considérer que c'est normal. Et encore pire, c'est que le cerveau, toutes les expériences que l'on a quand on est tout petit, le cerveau est imprimé de ces expériences. Il va considérer, bah, c'est ça la vie. Bah, en fait, c'est ça l'amour. Bah, c'est ça ce qui je suis. C'est normal. Mais on peut le désactiver, on peut le déprogrammer. C'est ça la très très bonne nouvelle. D'accord? Et on ne va pas chercher à reprogrammer parce qu'on veut sortir du schéma de programmation, on veut sortir des automatismes. Et puis si on reprogrammait par-dessus l'autre programmation, on va dire, il y a des méthodes qui font ça et ils disent ah je suis trop nul, ah mais non, je suis trop bien, vous voyez, mais c'est ce que j'appelle sugar over shit, c'est-à-dire du glaçage de gâteau sur un gâteau de crottin de cheval. En gros, vous voyez ce que je veux dire? Ce serait pas bon, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas bon. Marie-Claude, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter là-dessus? Je disais que c'était pour ça, j'ai écrit, c'est pour ça que je suis là. Bon, bah, très bien. Alors, et tu peux me tutoyer, ça ne me pose pas de souci. D'accord, merci. Alors, c'est sûr qu'un soin collectif, pour libérer toute une vie de souffrance, il faut pas avoir une pensée magique, mais on va commencer. Déjà, vous allez pouvoir voir que c'est possible. Et après, si vous voulez continuer, eh bien, je fais des séances individuelles par téléphone et par Skype. Et j'enseigne aussi la libération quantique. Et ça, vraiment, tout le monde peut l'apprendre. Et pour commencer à s'en servir soi-même. D'accord? Le but, c'est que tout le monde puisse être autonome. OK? OK. Merci. Alors, il y a Clémence qui dit, voilà, c'est ça. Un truc qui m'aide, c'est de dire mon histoire, si douloureuse soit-elle, n'est pas moi. Je ne suis pas mon histoire. Voilà, ça c'est la première chose à faire pour se désidentifier de ces identités de victimes, de toutes les difficultés qui se sont passées dans notre vie, etc. Par contre, une fois qu'on s'en est désidentifié, eh bien après, il faut s'en libérer. Parce qu'on peut être convaincu que oui, c'est pas moi, c'est juste une histoire, mais ça n'empêche que c'est tellement imprimé, et ça va être imprimé dans toutes les cellules de notre corps, et ça va être imprimé dans l'épigénétique, c'est-à-dire dans le champ d'énergie autour de notre ADN. Ils ont réalisé qu'en fait, les traumas de nos ancêtres nous sont transmis, et que si nous, on ne les libère pas, eh bien, la souffrance de nos ancêtres continue à influencer nos choix. C'est quand même délirant. Mais ce qui est génial, c'est que si on est courageux, eh bien, on va aller ressentir et libérer aussi bien les traumas de notre histoire à nous que les traumas de toute notre lignée génétique, toute la lignée ancestrale. Et ça, c'est génial parce qu'on va voir toute notre famille qui va être libérée en même temps que nous, on fait la libération sur nous-mêmes. Parce que le schéma est libéré. C'est pas seulement nous qui nous libérons, c'est que le schéma va être libéré. Ça, c'est proprement époustouflant. Voilà, très franchement, je ne sais pas les théories ou comment tout cela fonctionne, mais je sais que ça fonctionne parce que je l'ai vu plein de fois, aussi bien en moi-même que dans mes clients, où ils vont me dire ah bah tiens, après la séance qu'on a fait sur moi par rapport à ci ou ça, j'ai remarqué que ma tante, ma famille se comporte complètement différemment et ils n'ont plus cette souffrance, eux aussi n'ont plus cette souffrance. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce dont on a parlé? Oui, moi je voulais dire quelque chose par rapport au trauma. Je l'ai écrit en fait juste après, mais en fait je trouve que ce qui est difficile quand tu parles de libération, c'est enfin, moi j'en ai conscience en fait de tout ça, de la généalogie, de
que mon histoire, c'est pas moi et que il y a une dissociation qui est intellectuelle, mais dans le corps, dans les ressentis, Ouais. il y a des endroits, des zones de douleur, des zones d'inconfort, des zones qui restent au quotidien comme un boulet que je traîne en fait. Et c'est ça qui est difficile à libérer, je trouve. Oui, C'est c'est l'imprégnation que ces histoires ont eue sur mon corps. oui. Et, Alors, tout simplement parce que il faut aller faire un travail un peu plus poussé. Tu comprends? Sur si tu as des douleurs physiques, ben, on peut aller interroger le corps qui va nous aider euh, en allant. J'arrive plus à m'exprimer là, tout d'un coup. D'abord, il y a les réactions que l'on a par rapport au processus de libération. Donc, tu viens de dire, ah ben, c'est difficile de se libérer de ces choses-là. ouais. D'accord? Tu viens de le dire. Est-ce que tu peux le ressentir, toi, là-dessus? Ah, moi, je le ressens, c'est très, très localisé par rapport Non, à non, le des. fait que c'est difficile, simplement. Bah, c'est Est-ce que tu as difficile. cette pensée, c'est difficile de se libérer? Bah, ce qui est difficile, c'est que la douleur, elle est chronique et que D'accord, je peux pas faire comme si elle n'existait pas parce que d'accord. ça m'empêche de travailler, ça m'empêche de faire certains mouvements, certaines choses. Et ça, c'est difficile, ouais. Oui, il n'y a pas de souci. Une douleur chronique peut partir simplement en interrogeant le corps. C'est souvent plus facile quand on est en personne parce Ouais. qu'on peut utiliser simplement le toucher pour ressentir des schémas qui sont à l'intérieur du corps, mais on peut souvent le faire à distance aussi. Donc, on pourrait faire une séance individuelle et, euh, et voir si ça bouge. Parce que là, récemment, deux douleurs chroniques extrêmement aiguës de dos et d'épaule sont parties, je sais pas moi, en une demi-heure, quoi. Hein. Bah, je veux bien. Ouais. Et une fois, il y avait eu, mais c'est une histoire que j'avais déjà racontée. Là ça, c'est les deux exemples qui sont passés cette semaine, des douleurs chroniques, toi. Mais il y avait eu quelqu'un, quand j'étais au Canada, qui avait eu une opération qui lui avait laissé des douleurs chroniques depuis 25 ans. Et en fait, il avait tout essayé, ça n'avait pas bougé, ou ça bougeait et ça revenait. Et alors, on est allé voir toutes les raisons pour lesquelles il pensait que ça ne pouvait pas être se guérir complètement. Et les raisons, c'était du style ah ben ça fait trop longtemps que c'est là, le corps est habitué, c'est trop beau pour être vrai. Non, mais pour qui je me prends pour penser que mon corps pourrait guérir comme ça, etc., etc. Tu vois le genre de raisons que j'appelle les oui mais, les monsieur et madame oui mais. Ouais, Okay. je vois. Voilà. Et ça, c'est souvent les résistances cachées, les réactions par rapport à la douleur, les réactions par rapport au processus de libération qui vont faire que ça va rester. Alors, ça fait déjà quasiment 45 minutes qu'on a commencé. Donc, on va euh, arrêter les conversations. Juste pour vous dire que oui, c'est possible d'apprendre la libération quantique. Euh, c'est absolument génial. Moi, je trouve, puisque c'est moi qui l'enseigne. Mais tout simplement parce que ça vous permet de devenir autonome et ça vous permet de commencer à l'utiliser dans toutes les situations de votre vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait un atelier qui aimerait en parler très rapidement, en témoigner rapidement? Caroline bouge, mais veut-elle parler? Oui, moi, je veux bien faire un témoignage. D'accord. Tu t'appelles comment? Dorothée. D'accord. J'ai fait un atelier avec toi en juillet dernier. Oui. Et j'étais venue avec mon ex-compagnon faire un été en froid. Et en plus, j'avais mal à l'épaule, tu te rappelles? Oui. Et en fait, ça m'a complètement libérée de plein de choses. Et comme j'avais mal à l'épaule, j'en ai profité aussi.
pour, comme je pouvais plus travailler, plus rien faire, ben, de libérer plein de choses en moi et ça a été crescendo, crescendo, crescendo et ça a complètement allégé ma vie. Ah bah, génial. Plus légère et plus libre de faire ce que… Et Voilà. c'est vrai que le fait d'être autonome, c'est génial parce que ça s'arrête jamais, quoi. On a Non, ça toujours s'arrête jamais. l'occasion, quoi, Ouais. de se libérer, de devenir plus léger et de profiter au maximum de la vie, en fait. Bah, tu vois là, bah, je t'en prie, je t'en prie. Ça, c'est le mal à l'épaule qui avait un gain secondaire. Enfin, le gain secondaire, c'était de te forcer un peu à aller voir au plus profond de toi-même et de prendre un temps de repos. Ou peut-être simplement que tu n'avais pas pensé que tu pouvais faire des séances pour vraiment libérer le mal de l'épaule. Sachez aussi que, de par mon expérience, quand on a mal à l'épaule, mal à la nuque, mal entre les omoplates ou des mal de hanche chroniques, eh bien, je vous le dis, au cas où vous avez quelqu'un qui en souffre, eh bien, faire des nettoyages de foie et de vésicule biliaire va, en tout cas pour moi, ça a fait que ça m'a complètement enlevé mes douleurs, aussi bien d'épaule, qui étaient dues à des accidents pour les épaules, que les douleurs de hanche chroniques. Donc, je vous donne ça comme info au cas où. OK. Eh bien, merci Dorothée. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut témoigner? Non, on ne va pas parler du jus de choucroute, Elisa. Ça, c'est un moyen de rétablir les intestins. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, mais ça n'empêche que c'est sûr que la santé des intestins va complètement influer sur notre santé émotionnelle. La fonction muet marche, génial. J'ai un petit chat dans la gorge. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ou on va passer aux soins collectifs? Allez, vous êtes sûr? Il n'y a personne d'autre qui veut donner un petit témoignage? Pardon, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Il faut que tu te redonnes la parole. Bon, moi, je veux bien faire ta pub. Non, c'est pas une question de faire la pub. C'est une question de dire aux gens ce qui est possible. Tu vois? Parce que c'est pas… moi, ça m'est égal. Enfin, ça m'est égal, oui et non, parce que s'il y avait personne qui venait à mes ateliers, ce serait pas très, très rigolo. Mais mon but, c'est que les gens se libèrent et que vous trouviez votre méthode qui vous correspond. Alors, si la méthode, c'est la libération quantique, trop bien, on peut s'amuser ensemble. Si c'est une autre méthode, trop bien, vous allez être libérés. Et on peut s'amuser ensemble. Donc voilà, l'idée, c'est… mais vas-y. Ouais, ben, c'est vrai que c'est… Tu t'appelles comment? Benjamin. Benjamin. Ou Bénédicte, ça dépend. Ouais, ben, moi, ça m'a appris énormément de choses sur moi. Effectivement, ça m'a permis d'aller voir énormément de schémas. Et même, comme t'en parlais, c'est devenu… au bout d'un moment, ça devient tellement fluide et on est tellement habitué à le faire que, effectivement, comme tu dis, ça peut se faire dans toutes les situations. Même avec des gens autour, dans des situations qui étaient… j'ai vécu des situations qui étaient avant conflictuelles, qui finalement se sont super bien passées parce que les libérations se faisaient au fur et à mesure de la discussion. Et puis, je pratiquais énormément sur les autres d'abord, mais et c'est quand je suis allé voir à l'intérieur de moi mes schémas d'évitement ou mes schémas à moi que ça a commencé à bouger ou progresser, ou les schémas de victime aussi, que tu connais. Donc ouais, ben, j'ai pas encore rencontré une méthode qui était aussi rapide, efficace, qui était principalement sans souffrance, puisque bon, ça va quand même tellement vite qu'on n'est pas obligé de rester dans la même meute pendant des semaines ou des mois, quoi. Donc ouais, c'est… Et on n'a pas besoin de traverser l'émotion non plus et de la ressentir en plein. Ouais, si tu la libères pas tout de suite un peu, mais ah bah oui. non, mais ouais, ça va très très vite, effectivement. Ouais. Et merci Benjamin. Et une fois qu'on a fait un atelier, on est bienvenu de revenir aux prochains ateliers par donation.
Donc, il y a certaines personnes qui s'amusent tellement en revenant aux ateliers qu'ils reviennent combien de fois? 5. 5. C'est la prochaine. 6 avec mes, là. Voilà. Et pourquoi si tu reviens à chaque fois? voilà, Enfin, pas à chaque fois, mais pourquoi tu reviens? juste pour, voilà, pour dire que, parce que déjà, je pense qu'on ne retient pas tout à un atelier. Donc, quand on revient, il y a des nouvelles, c'est comme des nouvelles lectures ou des phrases qu'on n'avait pas entendues la première fois qui reviennent. Ou si on est, après avoir expérimenté, si on a des blocages ou des choses comme ça, je trouve que c'est bien de réviser, entre guillemets. Et pour les libérations de groupe, et puis surtout parce que c'est des super groupes de personnes aussi. C'est que du bon, quoi. Il y a rien à. C'est que du bon, et ouais, voilà, principalement. Donc, ça veut dire que je ne donne pas trop de théories ennuyeuses. Je reste polie, je fais des efforts. Et que donc, tu t'emmerdes pas trop pendant les ateliers et qu'il y a suffisamment de choses pratiques pour s'amuser. Mais c'est ça, en fait, le truc, c'est que ça devient de plus en plus amusant de se libérer. Même si on peut traverser des trucs hyper difficiles, hyper lourds, des trucs vraiment d'abus et tout, mais on sait qu'il y a la présence rassurante de notre cœur, il y a notre présence à nous, notre moi réel qui est là, et puis il y a l'autre personne qui est là en face pour nous aider aussi. Puis ça devient juste une évidence, quoi. Je ne sais pas comment dire d'autre. C'est une évidence que qu'il n'y a aucune raison de garder la souffrance. Même si notre mental va dire oh, c'est très très utile pour quelque chose, on va dire on va accueillir ça et puis tout d'un coup ça part. D'accord? Donc si ça vous intéresse, eh bien je vais poster en dessous de cette vidéo pour ceux qui regardent en différé, vous allez avoir des liens d'information pour les ateliers. Et vous avez aussi le lien sur mon site internet libérationquantique.com pour avoir toutes les informations. Et là, Benjamin est en train de dire ah non, pas libérationquantique.com parce qu'on est en plein travaux là-dessus. On est en train de construire un nouveau site. Je me permets de rajouter que c'est en chantier quand même. C'est un chantier. Mais il y a aussi l'ancien qui est tamaramessenger.com. Mais je trouve que c'est très bien de montrer les choses en chantier parce que comme ça, on va pouvoir avoir du feedback. Donc, vous pouvez me donner des retours en direct sur les choses que vous aimez et que vous n'aimez pas dans le site. D'accord? Donc maintenant, on va commencer le soin collectif. Et donc, je vais vous enseigner un petit outil que j'appelle le flash du cœur. Donc, le flash du cœur, c'est très simple. On va aller ressentir l'émotion ou la sensation que l'on a par rapport à la problématique dont on va parler. Et ensuite, on va imaginer que le centre de notre poitrine, je bouge un peu, le centre de notre poitrine là, va s'ouvrir comme l'objectif d'un ancien appareil photo. Les appareils photo non digitales, où l'objectif s'ouvrait comme ça, avec un flash de lumière blanche. Genre, on est des paparazzis d'amour. OK? Et on va continuer à faire paparazzi d'amour jusqu'à ce qu'on sente que la chose s'est libérée. OK? Donc, première chose, comment vous vous sentez par rapport à l'idée qu'on puisse se libérer de quelque chose rapidement? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des oui mais qui montent, qui seraient du genre oui mais ça paraît trop beau pour être vrai, ou c'est juste pas possible, ou Trop facile. C'est trop facile, quelqu'un qui dit? Émilie, oui, c'est facile. D'accord, on a du mal à t'entendre, mais d'accord. Donc c'est trop facile. Ou il en reste toujours un peu, c'est pas possible de se libérer complètement. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Vous en avez d'autres d'idées? Ok. Ça revient après. Ok. J'entends t'es trop en cas. Alors là, j'ai rien compris, excusez-moi.
Bon, si quelqu'un a peur d'être puni si tu te libères, effectivement. Ah, tu es trop un cas. Tu es trop un cas, genre, ah ben, comme on dit au Québec, tu es trop fucké. Ça va pas du tout. Tu es trop. Il y a quelque chose qui va vraiment pas en toi et donc tu pourras jamais vraiment te libérer. D'accord? Ça, c'est un peu différent parce que c'est pas un oui mais juste sur le processus de libération soi-même, c'est plus une identification avec une très mauvaise estime de soi. Donc, il est possible que ça ne parte pas tout de suite, mais enfin, on ne sait jamais, on va s'en occuper. Donc, ressentez les oui mais qui sont venus, et ça peut être des oui mais par rapport à moi-même, genre je suis trop bizarre ou voilà, etc., etc. Oui, là, c'est ça. C'est un soin de groupe, c'est pas personnalisé, donc ça peut pas être en profondeur, etc. Et puis même si je change, les égrégores reprendront le dessus, dit quelqu'un. Ok. Alors, ressentez ces oui mais là. Voilà, je ne vais pas y arriver, etc. Ressentez-le. Où est-ce que vous le sentez dans votre corps? Si vous en avez un de ceux-là ou plusieurs, où est-ce que c'est dans votre corps? Okay. Est-ce que ça semble utile à quelque chose, protection, ou juste parce que bah, c'est comme ça, quoi? Et maintenant, on va faire le flash du cœur. Ceux qui savent déjà se connecter vont faire autre chose, mais vous allez juste faire le flash du cœur. Ok. Et maintenant, ressentez encore le même schéma. Où est-ce que ça en est? Entre 0 et 10. 0 étant complètement parti, ça en est à combien? Ok. Et si tu as envie de vomir, Laetitia, c'est juste que tu n'es pas complètement centré. Et donc, tu vas imaginer qu'il y a un pôle de pompiers qui passe au travers de ton corps, de ta tête, et au travers de la colonne vertébrale, genre, un pôle de pompiers de lumière, un pôle de lumière, et tu t'y accroches. Donc, tu te recentres à l'intérieur de toi-même. Voilà. Et là, normalement, ça devrait faire partir la sensation de nausée. Est-ce que ça a marché ou est-ce que tu en es? Ok. Donc, Laetitia, si tu as encore envie de vomir, tu nous le dis, mais si tu ne le dis pas, ok, c'est bon. Alors maintenant, est-ce qu'il y a encore des oui mais? Est-ce qu'il y a encore des choses qui disent bah, c'est pas possible, ça ne va pas marcher, etc. Ok. Sachez que si vous mettez des commentaires, il faut faire des phrases complètes parce que sinon, je ne comprends rien. Donc, si vous dites juste oui ou juste non, je ne suis pas très sûre de quoi vous parlez. Et Clémence, on ne travaillait pas du tout sur ta douleur. Donc, c'est un peu normal qu'elle soit encore là. OK? Et encore une fois, s'il y a un truc chronique, il faudra peut-être faire un travail un peu plus profond, juste en individuel, pour aller voir vraiment ce qui se passe. D'accord? Ok, cool. Donc, maintenant, pensez à vos habitudes de... D'accord, tu travailles dessus, ça change de lieu, tu travailles dessus. Ok, d'accord, c'est bon. Ok. Donc, quand j'ai parlé de tous ces attachements à la souffrance, est-ce que ça a fait monter quelque chose? Est-ce qu'il y a une problématique en particulier qui vous a particulièrement parlé? Et si oui, c'est là-dessus que vous allez vous concentrer. Genre, ah mais oui, c'est vrai, moi je suis habituée à je sais pas moi, me sentir victime. Ou alors, c'est vrai, moi je suis habituée à éviter les choses, par exemple. Ok. Je vous laisse quelques minutes pour trouver votre problématique, parce que si vous n'en avez pas, eh ben, vous n'allez rien ressentir.
Parce qu'il faut quand même se focaliser sur quelque chose pour pouvoir le libérer et ressentir la différence avant-après. Si on se focalise sur rien, on va juste recevoir de l'amour, ce sera bien, mais on ne va pas ressentir la grande différence que ça fait de libérer quelque chose. Ok? Oui, un attachement à une douleur, peut-être, tu peux essayer, oui. Voilà. Alors, n'essayez pas d'aller résoudre votre problématique centrale de toute votre vie dans un soin collectif. C'est un peu, soyez raisonnable, d'accord? Voilà. Donc, c'est plus par rapport à, voilà, c'est ça, j'ai peur de réussir parce que j'ai peur qu'on m'aime plus si je réussis, par exemple. Voilà. OK. Donc, est-ce que tout le monde a trouvé quelque chose? Ou est-ce que vous avez besoin d'aide pour trouver, quelque chose qui est, en vous? Si tout le monde a trouvé quelque chose, vous ne commentez pas. Si vous avez besoin d'aide, vous commentez. Donc, tout le monde a trouvé quelque chose. Très bien. OK. Donc, vous allez vous concentrer sur cette problématique-là, pas 10 000, parce que sinon, ça va plus, on part dans tous les sens. D'accord? Donc, vous pouvez même la marquer, comme ça, vous allez vous souvenir de quelle c'est. OK? Maintenant, entre 0 et 10, c'est à combien? 10 étant le plus fort, 0 étant complètement parti. Vous pouvez marquer le numéro, parce que votre mental, il va toujours vouloir dire que c'était jamais là, parce que ça part généralement assez rapidement. OK? Est-ce que ça semble utile? Comment vous vous sentez? Où est-ce que vous le ressentez dans votre corps, je veux dire? Quand vous pensez à cette problématique-là, où est-ce que c'est cette sensation première qui monte? Est-ce qu'elle est dans le torse? Est-ce qu'elle est dans le bout du nez? Dans la gorge? Où est-ce qu'elle est exactement? OK? Si elle avait une couleur, vous pouvez demander. Le numéro, on l'a déjà demandé, mais une couleur. OK. Est-ce que ça semble utile de le garder? Ou on peut le laisser partir? Alors, on va aller ouvrir notre cœur là-dessus. Notre cœur. Et on ouvre notre cœur aussi pour se souvenir de comment être sans cette problématique. Parce que quelquefois, on l'a depuis tellement longtemps, on ne se souvient même plus. Allez. Et maintenant, c'est à combien? Vous pouvez marquer le premier numéro, combien c'était, et le deuxième numéro, où ça en est. Et si c'est encore assez élevé, vous allez voir qu'est-ce qui fait que ça reste encore. Je vois des numéros qui ont beaucoup bougé, genre de 8 à 3 ou de 10 à 4. Puis il y en a d'autres qui n'ont pas beaucoup bougé. Donc s'ils n'ont pas beaucoup bougé, c'est que il y a quelque chose qui empêche que ça se libère. Donc c'est une résistance qui dit quelque chose, je ne sais pas moi, c'est peut-être ça pourrait être
Ah ben c'est un sujet tellement compliqué. Mmh. Voilà, ça veut dire que manifestement, il y avait quelqu'un qui avait ça. Quelque chose qui disait: «Ah ben c'est un sujet tellement compliqué que j'ai depuis tellement longtemps, ça va pas partir comme ça». Donc on accueille cette résistance. Voilà, si ça dit: «Je ne mérite pas», par exemple, eh ben, c'est le «je ne mérite pas» que l'on doit d'abord accueillir. D'accord? Et effectivement, Florence, on a souvent des croyances par rapport, au processus de libération qui sont erronées, genre, c'est une douleur que je dois traverser, c'est des émotions ou c'est des programmations comme ça va prendre du temps, il faut le ressentir pleinement. Mais oui, on le ressent pleinement. Ça n'empêche que ça peut se libérer immédiatement aussi. Dès qu'on le ressent et pouf, ça se libère. D'accord? Donc ressentez encore où vous en êtes. Même chose. Où est-ce que c'est dans votre corps? Quel est le numéro maintenant? Si c'était un animal qui réagissait à cette sensation, qu'est-ce qu'il fait? Ben, recentrez-vous sur vos sensations physiques par rapport à la problématique. Donc l'animal, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Enfin, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Comment il réagit? Est-ce que ça semble utile de réagir comme ça? Ou est-ce qu'on peut accueillir pour que votre corps comprenne que, ben, on peut être en sécurité sans avoir besoin de se cacher, et cetera, et cetera. Donc on accueille. Oh. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui a aussi cette, sensation de, «Oh là là, j'ai choisi un sujet qui me dépasse». Donc on accueille ça, si c'est le cas. OK. Donc, de quoi vous avez besoin maintenant? Ressentez encore et demandez à cet endroit de votre corps, où il y a encore, une sensation, de quoi avez-vous besoin pour pouvoir laisser partir tout ça? Pour pouvoir vous savez, les schémas que vous êtes en train d'accueillir, c'est comme des super nounous. Les super nounous qui étaient là pour vous garder en sécurité, pour vous garder en vie, quand vous étiez petit. Mais maintenant, vous n'en avez plus besoin. Mais vous pensiez que vous en aviez besoin. Il faut juste prendre conscience que merci, merci, merci d'avoir été là. Merci de m'avoir gardé en vie. Merci de m'avoir gardé saine d'esprit, même si c'était douloureux. Ça vous a permis d'arriver jusqu'à maintenant. Donc, ce besoin que vous êtes en train d'identifier, vous allez l'accueillir avec le cœur ouvert. Même chose, flash du cœur pour le besoin. Où est-ce que vous en êtes maintenant? Vous pouvez donner un numéro. On a une trentaine de participants, donc c'est sûr que tout le monde ne peut pas parler, mais si vous pouvez donner un numéro, donner beaucoup mieux, parfait.
Donc, de quoi, ouais, vous êtes très très bas maintenant. Il y en a qui sont à 0 déjà, à 1 ou 2. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a encore comme résistance qui dit, mais c'est pas possible que ça aille à 0, ou c'est trop beau pour être vrai. Non, mais c'est incroyable, ça fait 5 minutes et puis, wow, ben, il y avait un truc comme ça. Ouais. Voilà, si vous avez un truc genre, attends, un des oui mais, ça pourrait être, mais est-ce que ça veut dire que ma douleur n'était pas réelle avant? Je ne peux pas la laisser partir comme ça, parce que ça voudrait dire qu'elle n'était pas réelle. Si, elle était réelle, absolument, elle était réelle. Mais vous ne saviez pas simplement comment être sans et comment l'accueillir pour qu'elle puisse partir rapidement. Donc, si vous ne savez pas comment être sans, eh bien, on fait un flash du cœur. Ok. Alors, ce n'est jamais un vide qui va être laissé, c'est au contraire, c'est rempli d'amour. Parce qu'on se connecte à la source, on se connecte à son moi réel et on se connecte à l'énergie d'amour. Donc, si vous avez une peur par rapport à ça, vous pouvez faire le flash du cœur. Et s'il y a une peur d'oublier, comme quelqu'un vient de l'écrire, est-ce que c'est d'oublier les traumas qui se sont passés? Ou est-ce que c'est peur d'oublier la personne qui est partie? De toute façon, d'oublier la personne, ok. Donc, ça, c'est souvent le cas dans le cas d'un deuil, par exemple, où on va garder la souffrance comme une espèce de mémorial. Mais en fait, quand on accueille ça, on va se rendre compte qu'on va pouvoir garder euh, la mémoire de la personne, mais on la garde de façon agréable. Donc, on y va, on accueille ça. Et évidemment, s'il y a d'autres oui, mais par rapport au processus de guérison euh, lui-même, genre, c'est pas possible que ça parte comme ça, c'est absolument une croyance, absolument. Donc, c'est ça que tu vas te focaliser là-dessus et tu vas l'accueillir. D'accord? Je ne dis pas vos prénoms au cas où vous voulez rester dans l'anonymat pour cette partie des commentaires. Hum. En fait, ce qui se passe, c'est que le corps se met en état d'auto-guérison. Ce n'est pas nous qui faisons une guérison sur le corps. C'est bien évidemment qu'on ne sait pas comment réparer des muscles. On ne sait pas comment faire. OK? Mais ce que l'on fait, c'est que l'on permet au stress d'être évacué, on permet au schéma bloqué de s'évacuer. Et quand on fait ça, le corps qui a une tendance naturelle à se remettre en état, comment on dit en français, homéostatique, je crois, d'équilibre naturel, va toujours avoir tendance à vouloir être dans un état d'équilibre naturel. Et donc, il va se mettre en auto-guérison. Et encore une fois, on ne remplace pas, on accueille la chose bloquée. Et lorsque la chose bloquée, enfin le schéma bloqué est parti, eh bien, ce qui reste, c'est l'amour, la paix, l'essence de qui on est vraiment. Donc, on n'a pas besoin de remplacer par un autre schéma. Si on remplaçait par un autre schéma, comme beaucoup de méthodes le font, on serait encore en train de se limiter. On est un être infini. On revient vers l'infinité de qui on est vraiment. Alors, ok. Donc, je n'ai pas vu vos numéros, donc je ne sais pas où vous en êtes. Mais, ok. Donc, revoyez encore comment vous vous sentez par rapport au fait, pour ceux qui ne sont pas à 0,
si vous êtes encore à quelques numéros, ressentez comment vous vous sentez par rapport au fait que vous en êtes encore à 1 ou 2, etc. Est-ce qu'il y a de la frustration? Est-ce qu'il y a de la peur que ça s'empire? Est-ce que, etc., etc. Et on va faire le flash du cœur là-dessus. Très bien. Donc ressentez la peur, voyez où c'est dans le corps, etc. Et bien. Oui, généralement, quand il y a une grosse fatigue, bah, soit c'est une résistance, soit c'est simplement le stress qui est parti. Tu vois. Donc, si tu as peur, quelqu'un d'autre qui a peur de ne pas arriver jusqu'au bout, ben, ressens cette peur de ne pas arriver jusqu'au bout du schéma avant qu'on raccroche. Ah, et après, je vais être coincée. Ah, ok. Il se trouve que tu es devant moi, donc je te vois. Parce que j'ai mes petits visages qui défilent devant moi. Donc, ressens ça. Où est-ce que c'est dans ton corps? Et on accueille aussi. Bien. Où est-ce que vous en êtes maintenant? 0, j'ai du mal à y croire. Ben ouais. Bravo, Émilie. Clémence, tu en es à 4, mais c'est génial, puisque tu as des douleurs chroniques. Le fait qu'on a réussi à te faire descendre à 4 dans un soin collectif, c'est génial. On fera un peu plus de travail en individuel, mais tu vas voir, ok? Ok, cool. 1, car on ne remplace pas la personne, c'est ça? Ou je ne comprends pas la phrase parce que c'est simplement dit 1 parce que on ne remplace pas la douleur. Hein? Alors là, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu voudrais remplacer la douleur? Ok. Oui, souvent, ça va faire des effets physiques. On va ressentir de la chaleur. Quelquefois, on ressent les choses qui partent aussi. Parce que, encore une fois, d'accord, c'est une croyance. Donc, tu parlais qu'on ne remplace pas la douleur. Ben, vas-y, alors, accueille-la. D'accord? Et ça va faire des choses, des impressions physiques, parce que ça se libère au niveau cellulaire. Je pense que c'est pour ça, quoi. Et donc, on peut avoir des bouffées de chaleur dans un endroit du corps. Quelquefois aussi, on a des picotements, parce qu'il y avait un truc bloqué, et tout d'un coup, l'énergie recommence à circuler, et donc ça fait des picotements, comme si on était, comment on dit, des aiguilles dans les mains ou dans les pieds. Ok. Donc, si encore il y a encore peut-être encore une petite résistance, on va l'accueillir. Si vous avez, pour ceux qui ont identifié. Ok, bah écoutez, c'est super. C'est bien? Comment vous sentez maintenant? Super bien? J'en vois certains qui me font un oui avec les pouces. Ok, très bien. Zen. Bah, si c'est encore à 2 ou à 3, bah, il y a encore, il faut penser encore, qu'est-ce qui fait que mon inconscient est attaché à cette problématique? Qu'est-ce qui fait que ça semble encore intéressant? Ça peut être aussi une identification à être la personne à problème, quelquefois. D'accord? Quelquefois, on a été habitué que c'était nous, on était plus sensibles et qu'on avait été identifié. Ah là là, qu'est-ce que tu es sensible? C'est pourquoi toujours un problème, etc., etc. Alors, si ça résonne en vous,
Eh ben, accueillez ça parce que quelquefois, c'est juste cette identification-là qui fait que les douleurs vont rester. Voilà. Alors, il est bien évident qu'en quelques minutes, dans un soin collectif, si vous aviez des douleurs chroniques et des choses comme ça, bon, il va devoir demander un peu plus de temps, un peu plus d'attention, mais je suis super heureuse de voir que je pense que tout le monde a ressenti une différence et que vous vous sentez bien. Les personnes qui sont en crise, puisque je n'ai pas de chat, de conversation qui disent ah, ça va pas du tout. Donc ça veut dire que ça va bien. Très bien. C'est parti. Merci. Et pour une fois, j'ai pas la sensation qu'il en reste un peu. Je suis allée jusqu'au bout. Bravo. Félicitations. Ah, très bien. Mais écoutez, moi, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été là. Et si ça vous intéresse d'apprendre comment le faire par vous-même, eh bien, c'est possible. D'abord, il y a des facilités de paiement extrêmement faciles. Vraiment, elles sont très faciles, nos facilités de paiement, pour vous permettre de pouvoir venir à un atelier. Et si vous êtes comme Marie-Maude, vous pouvez le faire à partir de Zoom, qui est comme Skype. Et Marie-Maude, est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu veux dire 2 mots sur ton expérience d'avoir fait des ateliers à distance? Oui, je peux. Ben, c'est vraiment facile et agréable. Ça se fait via Zoom. Les fois où j'ai participé à un atelier via Zoom, ben, il y avait toujours un écran qui était sur Tamara, ce qui faisait que je la voyais en permanence puis que j'entendais ce qu'elle disait. Et puis habituellement, il y a un cellulaire ou 2 qui sont connectés également à Zoom puis qui circulent dépendamment de ce qui se passe dans le groupe afin que on puisse entendre les commentaires, les questions, les réponses. Fait que on se sent vraiment bien intégré là. Voilà. C'est vrai, c'était vraiment bien intégré. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. Voilà. Il y a juste le décalage qui était difficile, là, mais ça, on n'y peut rien. Ouais, de se réveiller à 4 heures du matin, tu veux dire. Oui, c'est ça. C'est sûr. Merci Tamara. Bah, écoute, c'était super. Merci. Et merci. Merci à tout le monde. Vous pouvez vous redonner la parole si vous voulez. Merci et félicitations pour cet atelier surtout. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis encore une fois, si vous voyez cet atelier en différé, inscrivez-vous à la newsletter en dessous et suivez le lien pour avoir plus d'informations. Je vous aime. Merci. À très très bientôt. Ciao.